Toi, tu vas m'accuser. Tu as compris, non? C'est toi qui as tué maman. Quand il a tué là, tu m'as vu. C'est toi. Il est raté. C'est toi. Tu m'as vu. Tu m'as vu. Quand il a tué là, tu m'as vu. Tu m'as vu. C'est toi. Tu m'as vu. C'est toi. Assieds-toi. Non, madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Madame, calmez-vous. Donc tu nous as appelés ici, là. C'est pour ça. Toi, tu me respectes, hein? Je suis ton aîné. Tu as compris? Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Merci d'être avec nous, merci de répondre à notre appel. Je suis content de vous recevoir. Roland Sambo, c'est mon nom, présentateur de l'émission Point d'accord. Point d'accord est une émission qui a vocation de réconciliation. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette émission parce qu'elle est l'une des émissions les plus suivies en Afrique et qui traverse justement nos frontières et nos religions. Pasteur Tchoumo est le pasteur consultant de l'émission. Juste à côté, vous avez notre invité du jour qui nous vient du Cameroun, le pasteur Miam Philippe. Et avec nous sur ce plateau, vous avez une belle dame. Je suppose que vous la connaissez parce que je vous vois en train de hocher de la tête. Monsieur Zabo, c'est bien votre nom? Oui, oui. Je la connais, c'est ma grande sœur. J'ai du mal à vous entendre, on peut rapprocher le micro? Je la connais, c'est ma grande sœur. Je suis content de la voir ici. Et je suppose qu'à côté, c'est justement votre épouse, Madame Oui. Zabo. Oui, oui. Vous allez bien? Oui, oui, je vais bien. Vous la reconnaissez? Oui, oui, c'est ma belle-sœur. D'accord. Alors, est-ce que tout va bien entre vous? Oui. Bon, disons que je suis content de la voir ici. Tout va bien dans le sens où... Bon, j'ai rien contre ma grande sœur. Bon, certes, il y a eu 2-3 trucs. Mais bon, c'est ma grande sœur. Donc, je suis content de la voir ici. D'accord. Excusez-moi de vous interpeller sur un fait, parce que moi je suis beaucoup, nous sommes très regardants. Vous êtes venu en tant que monsieur, madame Zabo, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Et j'ai remarqué que vous n'avez pas d'alliance, c'est une décision personnelle ou... Bon, je peux dire qu'on l'a juste enlevé pour refaire. Bon, madame a pris un peu de forme. Donc pour ne pas me voir avec et elle sans, donc je préfère enlever pour moi. C'était d'un commun accord? Oui, oui. C'est important pour nos téléspectateurs quand même de le préciser parce que les détails sont vraiment pris en compte. Alors, vous n'avez pas de problème avec votre grande sœur d'après ce que vous avez dit? Non, non, j'ai pas de... Cependant, sur ce plateau, elle nous a fait comprendre qu'il y a vraiment un quiproquo entre vous. C'est elle qui a souhaité vous rencontrer. On va lui donner la parole pour qu'elle s'exprime. Madame Adrienne. Oui, frère. Ils sont là. Zabo. Je t'ai emmené ici, là. Hein? Que tu m'expliques quelque chose. Que je t'explique quoi? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Non, je ne comprends pas. Parce que déjà, ça me fait plaisir que tu sois ici. Je sais qu'il y a eu... Enfin, ce qu'il y a eu. Et si tu es ici, je suis content. Parce qu'après, là, moi je suis pour ça aussi. Pour régler les choses, voilà. Mais on parle de problème. De quel problème tu as parlé? Je parle du décès de maman. Zabo, tout ce qui s'est passé là, ça t'a pas donné quelque chose dans ta tête là? J'ai eu mal aussi, oui. Il n'y a pas de problème. C'est maman qui est décédée. J'ai eu mal, ça... Et tu sais que c'est toute ton femme là qui a fait que maman est partie. Oh, arrête ça, Adi. Ah, il faut arrêter ça maintenant. C'est pas ma femme qui a tué maman. C'est pas possible. C'est qui? Attends, donc tu penses que c'est elle qui a tué maman? C'est elle. C'est elle qui a tué maman. Quand il a tué là, tu m'as vu. Tu sais, maman avait commencé cette histoire-là. Si je suis allé présenter celle que j'ai dit vouloir épouser, c'est parce que je veux que ma famille me soutienne. Tu comprends? Mais depuis que je l'ai présentée là, c'est comme si... Je ne sais pas, mais... Mais pourquoi c'est toi qui es petit là, tu te maries? Aïe. C'est moi, je suis l'aîné, non? Donc je ne dois pas me marier. C'est moi, je dois me marier d'abord. C'est toi qui dois te marier d'abord. Mais ton mari. Et ton Toi-même, mari, tu ne vas alors? pas.
Madame, qu'est-ce que vous voulez reprocher? C'est quoi? Vous voulez qu'il attende de se marier? Ou vous voulez pas de sa femme? C'est quoi le problème exactement? Je ne veux pas de sa femme. Je ne la veux pas. Et elle t'a fait quoi? Ma femme t'a fait quoi? Tout ce qui s'est passé là. Donc quand je parle le front, c'est que moi dis là, toi, tu comprends pas. Adrienne, pardon. Quand toi, déposé, tu as envoyé ça là, au village là, hein? Maman a tombé malade. Maman était déjà malade. C'est faux. Maman était déjà malade. Maman est tombée malade. Et tu sais que maman n'était pas contente avec ça. Toi, tu t'es marié. Le jour de ton mariage, maman est décédée. C'est des signes. Toi, tu dis que tu es chrétien. Adrienne, Toi, tu vas à l'église là. D'après toi, hein, tu es chrétien. Tu vas là-bas là. C'est quoi? C'est quoi cette façon de voir? On t'enseigne quoi? C'est quoi cette façon de voir là? Hein? Moi, ma femme, tu dis elle est sorcière, pourquoi? Elle est sorcière. Et en quoi? Maman était déjà malade, je t'informe. Maman n'était pas Il y a malade. des choses que tu ne sais pas. Maman n'était pas malade. Et c'est ta femme qui a fait que maman est décédée. Il n'a pas tué ta maman. Il n'a même pas tué ta maman. Toi, tu vas tuer ma mère. Laisse-la. Il ne l'a pas tué. Donc, Tu es mon aîné, mais ça ne veut pas dire que tu dois offenser ma femme. Ta femme. Tu nous appelles, on vient ici, on est en train de régler les choses, tu vas ailleurs. C'est ça là, tu appelles ta femme. C'est ma j'ai femme. un Noé. Il ne m'appelle pas ça là. Tu as compris, ça non? là, tu appelles ta J'ai un femme. Noé. Ça là. Celle qui a tué ta mère, c'est elle que tu appelles ta femme. Monsieur, je ne sais vraiment pas la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Qu'est-ce qui se passe avec votre sœur concernant votre épouse? Depuis, j'ai présenté ma chérie à la maison, au village. J'ai l'impression que ça crée un problème. Et le problème là, je ne sais pas où le problème est quitté. C'est ma grande sœur. C'est ma grande sœur. Et tu sais qu'elle est ambulance, non? Eh, pourquoi tu as me traité d'albinos? Je ne suis pas C'est ma albinos. grande sœur. Je ne suis pas Depuis que je albinos. suis tout petit. Là, il ne porte pas bonheur. C'est quoi tout ça? Depuis que je suis tout petit, elle prend soin de moi. Elle prend soin de maman. Et j'admire son courage. C'est grâce à elle aujourd'hui, je peux dire que je suis ce que je suis. Parce qu'elle a fait un sacrifice dans sa vie. Maintenant que j'ai commencé à travailler, je vais prendre soin de ma famille. Il me faut une femme. Et je suis allé présenter. Eh frère Laurent, Je suis allé quand présenter. maman vivait, il n'envoyait même pas 5 francs à maman. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu envoyais. Tu envoyais quelque chose à maman. Chaque fin du mois, maman recevait. Et c'est ta sorcière de femme là. C'est sur elle que tu dois ça. C'est elle-même qui m'a conseillé comment je dois prendre soin de maman. C'est elle. Si j'ai décidé de l'épouser, elle ne demande pas l'avis de ma maman pour dire ta maman est enceinte. Non. Elle mettait d'abord la famille au devant. Et je l'ai rencontrée à l'église. Ça ne veut pas dire qu'à l'église, on rencontre forcément quelqu'un de bien, mais elle a montré l'exemple. Et elle m'a encouragé à prier. Elle m'a encouragé à faire certaines choses que je ne faisais pas avant. Donc, maintenant que je me sens prêt à avoir une femme, je suis un homme. Je suis un homme. Zabo, c'est à moi aujourd'hui, tu as dit que tu es un homme. Du coup, je l'ai présenté à la maison. Mais depuis que je l'ai présenté à la maison, là, il y a problème. J'ai dit que je me mariais... bon, il a pas moi de marié. Je l'appelle. Je lui ai dit que je me marie. Ils ne sont pas d'accord. La date de mon mariage, ils ne sont pas venus. Mes parents ne sont pas venus. Maintenant, elle, qui m'a, on va dire, qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, là, mon mariage n'était pas. Elle me dit que le jour du mariage, moi je n'étais pas là. Pourtant, elle ne connaît pas les raisons. Ce jour-là, je me mariais. Pardon, le jour du décès de maman, je n'étais pas là. Ça m'a fait mal. Mais je me mariais, ce n'est que le soir. Quand on a fini, nous sommes rentrés. Là, le best man m'a dit que... c'était un choc. C'était un choc pour moi. Mais les funérailles, qui a pris en charge? Qui a pris les funérailles en charge? Quelle funérailles? Tu m'as pas vu? Tu m'as pas vu à l'œuvre? Mon problème là, je dis, mon problème là. Pourquoi, quand maman est décédée, tu n'es pas venu sur le champ? Donc, ce qu'il entend de dire là, tu n'entends pas. Oui, tu n'as pas oreille. Je t'ai parlé. Tu peux pas me parler. Je t'ai parlé. Tu peux pas me parler. Je t'ai parlé. Tu peux pas me parler. Oui, ce qu'il entend de dire, tu n'as pas oreille. Je t'ai parlé. Toi, tu es comme moi-même. Tais-toi, s'il te plaît. Tu sais pourquoi elle me parle comme ça? C'est toi. Demain, mais il y a tes Je parler dis comme c'est ça. toi. C'est à cause de toi qu'elle me parle comme ça. Ça là. Ça là. Ne m'appelle pas ça là. J'ai Demain, dit il y ça, a tes là. parler comme ça. Ça, c'est toi, le Demain, il y a tes parler comme ça. Ah, non, je me fais pas respecter. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir, Adrienne. Zabo, c'est à moi que tu parles comme ça. Madame, asseyez-vous. s'il vous plaît. Madame, asseyez-vous. J'ai cru que nous appeler, c'est pour résoudre le problème.
Mais tout ça là, c'est pourquoi? Quel problème? C'est une chaîne de télé en train de faire ça. J'ai dit, bon, d'accord, tu vas faire un d'accord. choix. Hein? Tu vas faire un choix. C'est moi. Madame. Ou c'est pas quoi là? Madame, Moi, je me suis déjà marié. Hein. madame, Donc le choix est fait. madame, on va se calmer. On va se calmer. Non, mais c'est pas possible. Elle peut accepter ça. Tu es déjà marié. Le problème qu'il y a aujourd'hui là, c'est quoi? C'est toi, ma soeur là. C'est toi qui dois trouver femme pour moi. C'est toi qui dois être complice avec ma femme. Ah, donc tu connais ça. Et puis toi, tu n'as pas cherché mari pour moi là. Mais moi, j'ai trouvé mari pour toi comment? Ah, si il doit chercher, si il peut chercher femme pour toi, c'est que tu vas chercher mari pour moi. Hein? Zabo. Moi, je ne comprends plus. Hein. Hein, tout le sacrifice que j'ai fait pour toi. Je suis reconnaissant. Moi là, je suis reconnaissant. Mais j'ai dit, Tu sais je ce que ne suis pas d'accord avec ton choix. Toi, mais tu sais que maman vivait là, elle n'était pas d'accord. Même si le vieux vivait, ça allait être pareil. Attends, tu veux quoi? De divorcer quoi? Moi, je ne la veux pas. Voilà. C'est ton problème. Elle est à la base de la mort de maman. Non, c'est pas elle. Ça là, c'est femme. Ça là. Je t'ai parlé, non? Elle peut même pas. Femme même va au village, peut pas prendre un bassin, charger l'eau. Ça là, tu vas faire quoi ça là? C'est ça qui te fait mal là. À cause de ça, tu vas rester comme ça aussi. D'accord, ok, Arrête bon. un peu. C'est à moi tu parles comme ça. Non, arrête ça. C'est à moi tu parles C'est à comme toi, ça. il parle comme ça. Faut te faire respecter. Tu n'es pas ma belle-mère. Il a dit, Regarde. tu n'attends pas ce que ta chose l'a dit. Non, on va quitter. Toi, même chose. Toi, même chose. Tu n'es pas ma belle-mère. Donc, il peut te parler comme je D'accord. veux. Tu peux créer quoi? On va arrêter tout ça. On va arrêter tout ça. Non, on va arrêter. On va arrêter tout ça. On va arrêter tout ça. Laisse-moi lui parler. Parce que On va arrêter. Je comprends rien dans votre histoire qui n'a ni tête ni queue. Pasteur Tchomo, je suis désolé, mais vraiment. Vous avez quelque chose à dire dans ça? Sérieusement, je ne comprends rien de cette histoire. On vous reçoit en privé, on prend le temps de parler avec vous quand vous venez sur le plateau, c'est autre chose que vous dites. Tantôt vous dites qu'il est marié avant vous, tantôt vous dites que vous n'aimez pas sa femme. Je ne sais pas c'est quel problème on doit régler ici. Sérieusement, ça n'a pas de sens quoi. Le problème qu'on doit régler, frère Laurent, j'ai dit, mon frère doit changer d'avis. Donc c'est vous qui allez venir nous dire sur un Sinon, plateau. quelqu'un- Non, madame, c'est vous qui allez quitter chez vous et venir nous dire à nous qui travaillons pour réconcilier les gens que nous on doit les divorcer. S'il y a un problème, vous nous expliquez le problème. Voici Moi, il y a je ne tel veux problème. pas de sa femme. Je ne la veux pas. Mais ça c'est votre point de Si ma vue. mère est décédée, c'est elle. Elle à la base. C'est elle. C'est une sorcière. Celle que tu vois là, c'est une sorcière. Adrien, c'est quoi tout ça? Voici un homme aussi, on traite sa femme de sorcière sur un plateau. Vous êtes C'est là, quoi tout vous ça, là? regardez comme si vous êtes en train de boire de l'eau. Bon, finalement, on va céder la parole au pasteur Tchomo. Non, monsieur, on cède la parole au pasteur Tchomo. Avant, pasteur Mieb, vous allez prendre la parole. Ok, merci Roland pour cette occasion de me passer la parole. Oui, c'est comme tu étais en train de le dire, c'est vraiment une histoire qui semble n'avoir ni tête ni queue. Et quelques éléments qu'on peut quand même glaner de cette histoire, c'est que la grande sœur estime, et ces coutumes ont toujours existé en Afrique, où elle estime que c'est elle qui aurait pu se marier avant son frère. Et sauf que elle n'a pas trouvé jusqu'alors un homme pour l'épouser. Et son frère ne peut pas être responsable du fait qu'elle n'ait pas trouvé un homme. Parce que si elle avait trouvé un homme, elle aurait pu effectivement se marier avec son frère, avant son frère. Et nous savons que généralement dans nos traditions, moi je me rappelle aussi quand je me mariais, j'ai aimé une femme, j'emporte la femme devant ma mère, et ma mère, je pensais que c'était une bonne nouvelle, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne nouvelle. Donc je peux un peu comprendre ce qui est en train de se passer là. Je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne nouvelle. Ma mère est restée calme pendant longtemps. Et quand elle me regarde, elle m'a dit, je ne pensais pas que tu avais le droit de choisir. Je pensais que quand tu vas grandir, tu vas venir me dire, et moi, ta mère, j'irai choisir une femme pour toi. Vous voyez un peu, ça c'est l'Afrique. Ça c'est une particularité. Et moi aussi, j'étais d'autre part choqué. J'ai dit à ma mère, mais je n'ai jamais aimé, c'est ma toute première fois. Et à mes 50 ans aujourd'hui, la seule femme que j'ai connue, c'est elle. Celle qui est ma femme, on s'est marié le 4 novembre 2000. Mais vous voyez, ma mère n'était pas contente. J'ai dit à ma mère, j'aimais beaucoup ma mère, elle est morte par la grâce de Dieu. Après le décès de mon père, c'est elle qui m'a élevé. Je lui ai dit seulement, maman, bon, de toutes les façons, tout ce que je peux te dire, c'est que prions pour que si ce que tu me dis est bien, Dieu va permettre que je me sépare dès l'avant de se marier. Mais si Dieu, en fin de compte, c'est elle que je pose, toi, ma mère, il faudra que tu sois avec moi pour qu'on puisse le poser. Donc moi, je me dis, elle a la culture un peu africaine du passé, à peu près ce que nous, on a eu à subir. Et sauf que les temps ont évolué. Les temps ont évolué et naturellement, il revient à ton frère de choisir. Ce n'est pas à toi de choisir pour ton frère.
il lui revient le droit de choisir. Mais d'autres pensent que je pouvais dire à notre frère, c'est qu'après avoir fait le choix, il faut négocier avec tes parents. C'est ce que moi j'ai fait avec ma mère. C'est-à-dire j'ai patienté, j'ai laissé du temps au temps, jusqu'à ce que ma mère était convaincue, était consciente, et c'est ma mère qui va donc maintenant me prendre par la main. On allait doter ensemble. Vous voyez un peu. Donc moi je me dis, c'est parfois, nous pouvons avoir, en fait, notre position, nous devons utiliser beaucoup de sagesse pour amener, parce que la famille reste la famille, dans un certain sens. Tu vois un peu ce que ta sœur ressemble. Elle a beaucoup fait pour toi, mais il y a un problème qui vous oppose. Moi, je me dis, c'est déjà fait. De toutes les façons, revient à ton épouse de pouvoir comprendre ta sœur et que vous puissiez, par la grâce de Dieu, comme vous êtes venus voir des hommes de Dieu, comme vous êtes à trouver la paix dans cette famille. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour le moment? Merci, pasteur Miam Philippe. Nous prenons à présent l'avis du pasteur Jean-Yves Tchoumou dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Voici l'une des histoires les plus confondues qui m'a été donnée de traiter sur le plateau des Points d'Accord. Merci. Bon, j'ose croire que vous avez perçu quelque chose pour nous édifier par les conseils, pasteur Tchoumou. Le Seigneur est fidèle. Adrien. Oui, le père. Tu as un oncle, tu as une tante. Ils sont là. Tout le monde est mort. Donc vous êtes deux seulement, toi et puis ton frère. C'est vous deux seulement qui êtes là. Toi, tu as quel âge? J'ai 36 ans. D'accord. Toi, tu ne vas pas à l'église, oh. C'est ça, non? Moi, je ne suis pas chrétienne. D'accord. Mais au village là-bas, tu as un copain, non? Il n'y a personne. Non. Il n'y a personne. Il y a 35 ans, il n'y a pas de garçon. Pourquoi? Moi, j'ai dit, si j'ai cherché garçon là, je n'allais pas avoir le temps pour faire les tubes de mon frère. Donc, c'est ça, j'ai pris pour chercher jusqu'à... Pour chercher. Et puis il est devenu quelqu'un. Maintenant, tous les garçons sont partis. Il n'y a pas de garçon qui vient maintenant. Ils ne sont pas partis. Mais dans notre famille, là, on ne se marie pas. Ah, vous ne vous mariez pas? Lui-même, il sait ça. Donc, tu n'es pas d'accord qu'il lui se marie, par exemple, dans votre famille, vous ne vous mariez pas? Lui-même, il sait. Donc, pourquoi vous ne vous mariez pas? Ça, c'est les traditions, c'est les choses qui ont existé depuis que nous-mêmes, on ne savait pas qu'on allait venir au monde. Mais toi, tu n'as pas envie de te marier? C'est à cause de son cœur, elle ne peut pas se marier. Tu n'as pas envie de te marier? Comme j'ai dit là, on ne se marie pas chez nous. Donc, toi, tu ne veux pas que lui se marie aussi? Je ne veux pas. Il n'a qu'à rester comme ça? Je ne veux pas. Je comprends maintenant. Tu veux pas Donc, que me marie. comme c'est passé, c'est votre tradition, mais c'est passé, tu t'es occupé de lui. C'est tout, c'est tout. Tout ensemble. Tu sais que lui, il est chrétien, non? Quand on est chrétien, on n'est plus dans l'affaire des traditions. Tradition, c'est fini. Ça, là, tu sais pas seulement. Quand on est chrétien, là, c'est nous-mêmes on choisit notre femme. Ce que Dieu met dans notre cœur, là, c'est ce qu'on fait. Donc, toi, tu vois les sorciers, non? Ah, mais elle est sorcière. Hein? Elle est sorcière, c'est pour cela. Hé, assez-toi de parler. Toi-même, tu vois les sorciers, non? Tu vois les sorciers? Adrien, tu vois les sorciers? Ah bon? Donc toi-même tu es sorcier, non? Pas ces sorciers qui voient sorciers. Tu es sorcier aussi. Donc parce que toi, tu n'es plus parti à l'école, ton frère est parti à l'école, il doit devenir ton esclave. Tout ce que toi tu as dit là, c'est ça lui va faire. C'est toi qui as amené ta maman à détester ton frère et sa femme. C'est pas moi. C'est pas lui qui t'a dit il ne faut pas te marier. C'est parce que toi-même tu n'es pas jolie, c'est ça, tu ne trouves pas mari. Donc il ne faut pas mettre ça sur lui. Toi, il n'y a pas de loi sur toi. Tu peux chercher garçon. Pourquoi c'est lui que tu as accusé? Ta maman qui était malade là, tout le monde va mourir. Elle est morte. Elle c'est la fille là. La petite fille qui est venue, elle a fait quoi? Pour l'accuser là. Accusateur des frères. Pour l'accuser, tu dis que le joueur venait là, tu as préparé sauce, il y a eu celle dedans. Toi-même tu as mal préparé, c'est ça, il y a eu celle dedans? Moi je sais préparer. Donc elle était là-bas là, elle a fait sorcellerie pour qu'elle mette celle dans la sauce. C'est elle. Tu as vu non? Tu as vu comme tu n'es pas bonne? Tu as vu comme tu n'es pas bonne, non? Ça, là. Regarde, quand ton frère là, il va te laisser, il ne va pas s'occuper de toi là. Tu vas souffrir. Hein? Vous les grandes sœurs aigries là, pourquoi vous faites les choses comme ça? Est-ce qu'il s'occupait de moi enfin? Il ne faisait pas. T'es sérieuse là? Il ne faisait pas. C'est ce que tu me dis aujourd'hui. Mais tout ça là, c'est à cause de la sorcière là. La femme là, il ne va pas la laisser. La femme là, il ne va pas la laisser. En tout cas, Non, il n'a plus de famille. Il a famille, c'est toi qui n'es pas sa famille si tu veux. Mais si tu veux là, moi je sais pas, il a déjà choisi. Hein. Toi, tu es ma soeur, il prend soin de toi. Hein? Si tu veux pas. Ou bien tu voulais marier ton frère là. Tu voulais le marier. C'est qu'elle a marié son frère en sorcellerie. Tu voulais marier ton frère là. Adrien,
faut arrêter ce que tu fais là. C'est pas bon. Tu as compris, non? Hein? S'il y a un garçon qui vient là, tu as refusé. Hein? S'il y a un garçon qui vient sur toi là, tu as refusé. Hein? Parce qu'on ne se marie pas chez nous. D'accord. Toi, il ne faut pas te marier. Lui, il est marié. Roland, il y a 36 ans. Il y a des gens. Ça là, il y a 2 raisons qui peuvent produire ça. Hein. Il y a l'aigreur. Parce que dans les familles, on pense que les frères et les sœurs s'aiment. C'est faux. Hein? C'est-à-dire que les frères et les sœurs ont un amour hypocrite. Tu vois ton frère, tu vois ta sœur, vous riez ensemble. Tu penses que la personne t'aime. Elle ne t'aime pas. Les frères et les sœurs sont jaloux les uns des autres. Et elle est en train d'exposer sa jalousie, sa haine pour son petit frère. Et je vais interpeller ici ce genre de grands sœurs là, qui créent les problèmes seulement à leurs petits frères qui ont réussi. 1, 2, 3, quand on parle, c'est moi je suis l'aîné. Quand on parle, c'est moi je suis l'aîné. Mais tu es aîné là, tu fais quoi? Tu apportes quoi? Si ce n'est pas pour pratiquer la sorcellerie, si tu es marié dans la sorcellerie là-bas, ça faut dire lui n'est pas sorcier, il n'est pas marié là-bas, dans le monde des ténèbres. Donc il faut le laisser, il va vivre sa vie tranquille. Tu n'es pas sa mère, tu es sa soeur, c'est tout. Tout le monde fait des sacrifices pour les frères, pour les soeurs. Ça veut dire quoi? Tu viens expliquer un problème que nous on ne comprend pas. Il n'a qu'à choisir. Il te dit que lui il a déjà choisi. En tant que chrétien, il n'y a pas quelqu'un qui va nous imposer une femme ou bien qui va nous imposer un mari. Ça c'est révolu ça. Si tu n'as rien à faire, va dormir. Au lieu de venir nous emmerder ici. Moi je pensais que c'était une bonne affaire, on va régler entre familles. Or toi, tu viens pour nous montrer que toi tu es sorcière et tu fais des démonstrations ici sur le plateau. Ça veut dire quoi? C'est pour la première et la dernière fois que tu te comportes comme ça avec ton frère. Sinon tu auras affaire à moi. Parce que c'est toi qui es venu nous voir. Hein. Tu dis que tu n'es pas chrétienne. Mais c'est toi qui es venu nous voir. J'ai mon œil sur toi. Si quelque chose arrive à ton frère ou bien à sa femme, tu es responsable. Regarde-moi celle-là. On ne se marie pas dans notre famille. Si tu ne veux pas te marier, tu ne te maries pas. Lui, il veut se marier, Point, c'est tout. Mon petit, il faut garder ton calme. Tu sais, la persécution a plusieurs formes. Quand les sorciers n'arrivent pas à te tuer là, ils t'accusent des choses banales. Pour te faire croire que c'est toi qui es fautif. Mais en réalité, c'est parce qu'eux, ils cherchent à te tuer, ils n'arrivent pas. Quand ils n'arrivent pas là, ils cherchent à t'accuser des choses que tu n'as pas fait. C'est le travail, hein, les sorciers là. Les sorciers, ils sont là. Lui là, il est comme ça, il est méchant, il vient pas voir sa mère, il a fait ceci, il a fait cela. Tout ça là, c'est des sorciers et on les a découverts. Et il faut mener un combat. Hein. Les frères et les sœurs en Christ doivent prier. Jésus a dit quoi? Jésus dit que mes frères et mes sœurs, là, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Le sang de Jésus qui est versé là est plus puissant que le sang des frères et des sœurs. Donc si à partir d'aujourd'hui elle ne veut plus te reconnaître comme son frère là, toi aussi ne la reconnais pas comme ta sœur. Moi je pense que les chrétiens doivent agir comme ça. Parce qu'eux ils sont là pour créer des problèmes. Quand ils voient que si tu rentres dans ça, le jour que tu vas avoir une faiblesse dans la prière ou bien dans ta vie chrétienne, ils vont t'avoir. C'est pour ça que je veux que les chrétiens soient vigilants. Jésus dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Une fois que tu es chrétien, tu as pris la décision, marche dans la vérité et dans la justice, dans l'intégrité. Obéis à la parole de Dieu, le Seigneur va te garder, il va te protéger. Roland, pasteur, moi je veux inviter ici les frères à être conséquents, à donner leur vie à Jésus, à ne pas rester dans les détails, parce que c'est comme ça ils font pour détruire la vie des gens. Si un frère a trouvé sa femme, il n'a qu'à se marier. Si une soeur a trouvé son mari, il n'a qu'à se marier. Les histoires des traditions, c'est notre tradition, c'est rentré ici à gauche, à droite là. Nous on n'est pas dedans. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Finalement, bon, je ne vais pas vous donner la parole puisque vous n'avez pratiquement rien dit durant l'émission. Moi, j'ai quelque chose à dire. Oui. En fait, je suis dépassé. Parce que l'effort qu'elle a fourni depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, là, maintenant que je veux lui être reconnaissant, voici ce qu'elle a dit. C'est quel courage, mais c'est quel... Même si aujourd'hui je dois être contre ma soeur, c'est pas comme ça. Je suis reconnaissant envers toi. Tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, là, même si tu as gâté ou... je suis reconnaissant envers toi. C'est à cause de toi que je suis là. Tu comprends? C'est pas à cause de moi. Si souvent je viens, j'envoie des gens là-bas, c'est à cause de toi. Maman n'est plus, c'est toi qui m'as fait. Ma femme là, elle n'a rien fait de méchant.
Parce que c'est grâce à elle que j'ai obtenu, aujourd'hui je travaille là où je travaille là. C'est grâce à elle. C'est grâce à elle que j'envoie l'argent chaque fois à la maison. Je suis venu en ville là. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Hein? Je suis reconnaissant envers toi. Il faut arrêter tout ce que tu es en train de dire, tout ce que tu penses là, il faut arrêter. Tout va bien se passer. Je suis là maintenant là. Dieu a fait grâce. J'ai eu une bonne posture. Je peux maintenant prendre soin de toi, comme tu l'as fait. Donc il faut arrêter ça, Adrien. D'accord. Dame Adrienne, c'est vous qui êtes venue. On vous a écouté parler difficilement. Vous avez écouté le pasteur Tchoumou, le pasteur Miem. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Frère Roland, ouais, c'est ce qu'il t'a dit là. Ma décision reste ma décision. Attends. Donc, vous êtes quitté chez vous, venu ici pour nous demander d'encourager votre frère à divorcer. C'est ça? L'émission est terminée. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.